Vous avez peut-être décidé de revendre en ligne certains cadeaux de Noël, des vieux meubles ou des vieux habits. Eh bien, soyez très prudents. Ce soir, nous vous parlons d'un risque encore méconnu, celui de vous faire escroquer lorsque vous vendez un produit sur Internet. Les malfrats sont redoutables, subtils et les conséquences peuvent être dramatiques pour les victimes. Le récit de Clémentine Bugnon. Cette jeune femme de 36 ans est à l'aise avec la technologie et au fait de la cybercriminalité, ce qui ne l'a pas empêchée de se faire pirater son e-banking. Employée dans une grande entreprise, elle souhaite rester anonyme. C'est en voulant payer une facture depuis mon téléphone, depuis mon application e-finance, que j'ai reçu une notification mauvais mot de passe. J'ai couru au postomate le plus proche et c'est là où je me suis rendu compte que mes comptes étaient à zéro et que tout avait été vidé. En tout, vous avez perdu combien ? Juste un peu plus de 80 000 francs. Ah, c'est énorme. Oui, c'est énorme. 15 ans d'économie. Mais comment peut-on se retrouver dans une telle situation ? Une semaine avant mon déménagement, j'ai mis mes meubles en vente, en ligne sur Anibis et Facebook Marketplace. Une personne m'a contactée par WhatsApp, c'est un numéro suisse, quelqu'un qui s'est présenté comme une dame intéressée par mon lit. Elle m'a demandé si elle pouvait organiser un transporteur pour venir chercher le lit, vu qu'elle n'avait pas une voiture suffisamment grande pour le prendre, ce qui m'a paru assez cohérent. L'acheteuse lui envoie une photo du site de la Poste pour lui montrer la démarche. Elle vérifie l'URL et le logo, les deux sont bons. Le hic, c'est que la Poste ne propose pas ce genre de service. Cette partie de l'image a été modifiée. Ne se doutant de rien, notre téléspectatrice accepte la proposition. Elle m'a envoyé du coup un lien de la Poste pour organiser le transport et le paiement. Ayant un compte bancaire postal, je me suis dit que le paiement de poste à poste était probablement une possibilité. Ça m'a pas paru louche. En cliquant sur le lien, elle arrive sur un faux site, identique à celui de la Poste. Elle rentre son nom, son adresse et pour recevoir le paiement, elle donne son IBAN et le numéro ID écrit sur sa carte. Ils m'ont dit un message de vérification sera envoyé sur votre téléphone portable. Comme j'en avais reçu plusieurs de Poste Finance, ça m'a pas non plus paru incongru. Et je l'ai donc inséré dans le site que je pensais être celui de la Poste. Et après ça, j'ai reçu un message de confirmation comme quoi tout était bon. Avec ces informations, les pirates accèdent à son e-banking chez Poste Finance et vident les comptes. J'ai jamais donné mon mot de passe ni mon identifiant. C'est des données qui sont préenregistrées sur mon téléphone, que je rentre même pas manuellement et que je connais d'ailleurs pas par cœur. J'utilise aussi la reconnaissance faciale pour me loguer, donc à ce jour, je sais pas comment exactement ils ont fait. Avec l'argent, ils font de gros achats et envoient les paquets à des adresses en Suisse. Des gens qui ne sont que des intermédiaires avant que les colis ne soient récupérés et leur contenu revendu, souvent à l'étranger. Une façon simple de blanchir l'argent. Pour notre téléspectatrice, les achats se montent à plus de 80 000 francs. On voit ici qu'ils ont transféré l'argent de mon compte d'épargne sur le compte commun, ainsi que les premiers achats qu'ils ont effectués. C'est des achats à combien ? Alors là, nous avons 7 800, 8 246, 10 214, 9 325. Chez qui ? C'est tout des... Microspot, Braque Électronique, Digitech, Galaxus, M Electronics. Quand j'ai reçu les décomptes de la banque, j'ai vu que les 4 premières tentatives de paiement, qui avaient eu lieu entre 14 et 18 heures pour un montant d'environ 34 000 francs, ces 4 premières tentatives ont été stoppées. Leur système antifraude Falcon Fraud les a identifiées comme suspicieuses et les a stoppées. Mais les 10 suivantes ont passé. Ah bon ? Pourquoi ? D'après l'explication que j'ai reçue de la banque par une lettre, ils ont utilisé un mode de paiement différent. Une explication difficile à entendre quand on a tout perdu. Autant je comprends avoir une responsabilité dans ce cas parce que justement j'ai appuyé sur un lien et clairement je me suis fait avoir par une fraude, autant il y a clairement un problème de sécurité au niveau de la banque. Comment se fait-il qu'un système anti-fraude identifie 4 transactions frauduleuses suffisamment suspicieuses pour qu'il les bloque,
pour un montant de 34 000 francs, qui n'est pas un montant dérisoire, et qu'aucune mesure de sécurité supplémentaire soit prise. Il pourrait bloquer le compte, m'appeler, me prévenir, vérifier si tout est correct, si c'était bien mes tentatives d'achat, mais rien n'a été fait. Pour moi, c'est pas un système de sécurité, c'est une prétention de sécurité. Enfin voilà, c'est fermer la porte d'entrée pour éviter une infraction, mais laisser la porte arrière complètement ouverte. Pour notre téléspectatrice, il est difficile d'obtenir des informations et du soutien de la part de sa banque. Malgré ses multiples tentatives, elle n'a pas le sentiment d'être entendue. Les réponses étaient tellement froides, inhumaines, ne montraient aucune empathie, aucune humanité. La seule chose qu'ils ont fait, c'est de me dire que c'était de ma faute, que j'ai donné mon mot de passe, ce qui n'était même pas vrai. Donc ça m'a paru vraiment bâclé. Elle ne s'attendait pas à se retrouver un jour dans une telle situation. Je pense que dans un temps normal, j'aurais probablement pu détecter qu'il y avait peut-être quelque chose de suspicieux. Mais cela dit, justement, quelques jours avant un déménagement, dans une période stressante et avec plein de choses qui se passent autour, c'est exactement dans ce genre de moment où on est peut-être moins attentif et où ce genre de choses sont plus susceptibles d'arriver. Ici, à la police bernoise, où notre téléspectatrice a porté plainte, on cherche à mettre en garde la population. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à vous, à moi, même aux personnes les plus aguerries qui auraient par exemple effectué une formation de prévention contre la cybercriminalité. Donc soyez toujours sur vos gardes, méfiez-vous de ce que vous recevez, méfiez-vous des liens. Et si vous n'êtes pas sûr, demandez peut-être un avis aussi extérieur et puis n'agissez pas sous le coup de l'émotion. Des conseils valables pour tout le monde, car aucun d'entre nous n'est complètement à l'abri. PostFinance ne montre pas en matière sur un dédommagement. La banque nous écrit ceci. Il est établi que la cliente a contrevenu à ses devoirs de diligence en transmettant à plusieurs reprises ses données confidentielles à des tiers. La fraude dont elle fait valoir avoir été victime n'aurait pas eu lieu si elle n'avait pas divulgué tous les éléments de sécurité personnelle à des tiers. Pour rappel, la cliente nie avoir transmis certaines de ses données. C'est donc parole contre parole dans cette affaire. Bonsoir Olivier Baudelabrec. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le doyen de l'Institut de lutte contre la criminalité économique de la Haute École Arc à Neuchâtel. Ce cas, il est très impressionnant, mais il n'est pas isolé. Il n'est malheureusement pas isolé, c'est un cas évidemment qui marque, étant donné qu'on a une victime qui est relativement jeune, on a aussi un montant qui est relativement élevé, mais des cas comme ça, malheureusement, il y en a un peu partout en Suisse, très fréquemment, et on parle plus ou moins d'une proportion de 22 000 infractions numériques de ce style, de cyberescroquerie à chaque année sur le territoire qui est rapporté au corps de police. Et on a sur le radar les escroqueries dont on peut être victime quand on paye. Là, c'est un peu plus subtil, en fait, on peut être victime quand on vend quelque chose. Quand on vend quelque chose, pour peut-être les téléspectateurs qui ont déjà fait la tentative de vendre quelque chose sur ces plateformes de rencontre, on a de plus en plus de gens qui vont nous contacter en prétendant envoyer un service postal ou une autre façon de récupérer le bien. Et en fait, c'est une fraude qui est dissimulée pour soit voler l'argent ou encore voler les accès à un compte bancaire, comme dans le cas présent. On a donc une prolifération de ces arnaques avec des approches, des méthodes toujours plus élaborées. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Alors, on a une spécialisation au niveau des cybercriminels. On le voit clairement dans ce cas où ils vont se spécialiser sur la Suisse. Non seulement la Suisse, mais la Suisse romande aussi, puisque l'infraction est réalisée en français, en utilisant le site de la Poste. D'autre part, on a un certain sentiment d'impunité dans la communauté cybercriminelle, où notamment, pour les infractions qui sont commises en Suisse, on a beaucoup de cas qui sont commis depuis l'étranger, et on a encore beaucoup de difficultés à aller arrêter les auteurs de ce genre d'infractions. Et cette cliente, comme souvent, elle est reconnue responsable, elle est jugée responsable par sa banque. En gros, il ne lui reste que les yeux pour pleurer. Est-ce qu'il faudrait changer quelque chose au niveau de la loi, peut-être, pour mieux protéger les clients ? Alors, il y a des approches qui sont intéressantes, notamment celle des Royaumes-Unis qui est en train d'être mise en place en 2024, où les banques auront cette année donc une responsabilité par rapport à leurs clients en cas de fraude et devront rembourser les clients jusqu'à hauteur d'1,5 million de francs par fraude.
Et en Suisse, est-ce que ce serait souhaitable d'avoir une évolution politique dans ce sens-là? Alors une évolution, assurément, parce que la problématique prend de l'ampleur à chaque année, c'est vraiment un phénomène qui est préoccupant. Cela dit, par rapport au modèle britannique, il faudra prendre un peu de recul pour voir comment est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il amène en fait les réponses qu'on le souhaite et pas un appel d'air où des nouvelles fraudes seraient commises simplement pour pouvoir toucher un remboursement frauduleux. Et oui, la chasse des voleurs par les policiers, éternel combat. Merci beaucoup Olivier Baudel-Labrec et très bonne soirée à vous. À vous aussi.